Je m'appelle Victor Frankenstein. Je suis médecin. J'ai fabriqué un monstre. Le monstre de Frankenstein. Par ma faute, il y a eu des morts. Par ma faute, le monstre vit encore. Mais il est triste et il me hait. Ah, je suis malade. Tout à l'heure, je serai mort. Écoutez donc mon histoire. Elle a commencé il y a longtemps, quand je voulais encore tout savoir sur les choses et sur les gens. Ce qui les faisait vivre, grandir, respirer et bouger. J'ai beaucoup étudié, jusqu'à ce qu'enfin, je découvre le secret de la vie. Je n'en ai parlé à personne, même pas à Elisabeth, la jeune fille que je voulais épouser. En effet, je voulais d'abord étonner le monde entier. Je voulais à moi seul fabriquer un être vivant qui pourrait penser et rire. Je voulais faire ce que Dieu même avait fait quand il a créé l'homme. Rendre vivante une chose sans vie. Je connais le moyen. Et ici, je peux trouver les parties nécessaires. Les parties d'un corps. Ici, au cimetière. Des ossements, une tête, des pieds, des mains. Je les emmènerai à mon laboratoire et... Tu seras plus grand et plus fort que tout homme sur la terre. Et je t'ai fabriqué. Encore un moment. Et le monde saura quel homme génial est Victor Frankenstein. Minuit. L'heure des fantômes, affirme-t-on. Comme cela est juste. D'un monde sombre et mort, je créerai la vie. Mais jamais personne ne saura comment j'ai procédé. Je ne le raconterai jamais à personne. En avant, Victor. Ne pas avoir peur maintenant. A-t-il bougé? Oui, ses yeux s'ouvrent. Ne me regarde pas de cette façon. Oui, j'ai placé ses yeux dans ta tête. Mais je pensais que tu serais beau. Et maintenant, ils sont humides et jaunes, comme de la boue. Ton visage ressemble à une tombe où grouillent des vers. Non! Reste assis! Oh mon Dieu! Reste! Reste là! Ne me touche pas! Non! Non! Les cheveux du docteur Frankenstein se dressèrent sur sa tête et son cœur bondit dans sa poitrine. L'angoisse se lisait sur son visage. Il devait réfléchir. Que pouvait-il faire? Qu'avait-il fait? Comment pouvait-il arrêter cette chose épouvantable? Pendant des heures, il tourna dans sa chambre comme un ours en cage. Finalement, il fut tellement fatigué qu'il ne pouvait plus réfléchir. Il se mit au lit et ferma les yeux. Combien de temps avait-il dormi? 1, 2 heures? Il n'en savait rien. Mais soudain, Qui est là? Est-ce toi, monstre? Serais-tu vraiment un bébé?
Tu souris comme un bébé, monstre. Non! Ne t'approche pas. Bah, ces yeux boueux. Ne me touche pas, monstre. Pourquoi veux-tu toujours me toucher? Comme si j'étais ton père. Je ne peux le supporter. Tu entends? Là, ma veste. Sur ton visage. Comme cela, je ne verrai plus tes yeux jaunes. Non! Ne me touche pas! Va-t'en! Va-t'en! Ah! Clerval! Mon bon ami, Dieu soit loué. Sauve-moi. Sauve-moi de... De quoi? De quoi dois-je te sauver, Victor? De rien. Tu es si pâle. Que t'est-il arrivé? De quoi as-tu peur? Ne pose pas de questions, Clerval. Oh, mon Dieu! Le voici à nouveau! Quoi? Qu'est-ce qui arrive à nouveau? La chose, elle est là. Là! Mais je ne vois rien. Ne le laisse pas me toucher! Ne le laisse pas approcher, Clerval! Mais Victor, de quoi as-tu donc si peur? Viens, je vais m'occuper de toi. Regarde, je le chasse. Tu vois, Victor, je le chasse. Allez, va-t'en. Va. Oui, va. oui, chasse-le avec ta canne. Je le tue, Victor. Regarde, regarde. Allez, allez, va-t'en. Ah, tu vois, il est mort, Victor. Je l'ai tué. Je voulais pouvoir le croire. Clerval emmena le docteur Frankenstein chez lui et le mit au lit. Le docteur resta longtemps très malade. Plusieurs mois plus tard, il était à nouveau en état de parler. Mais il ne voulait pas parler du monstre. Il ne voulait même pas y penser. S'il le faisait, il se sentait immédiatement malade à nouveau. Ce qu'il était advenu du monstre pendant ce temps, il ne le savait pas et ne voulait pas le savoir. Grâce aux soins de son bon ami Clerval, le docteur Frankenstein se remit lentement. Il est arrivé une lettre de ton père, Victor. Veux-tu que je la lise? Oui, volontiers. Cher Victor, j'ai de mauvaises nouvelles pour toi. Ton cher petit frère William a été... Juste ciel, Victor! Que se passe-t-il, Clerval? C'est affreux! Continue, s'il te plaît! Ton cher petit frère William a été assassiné. Le meurtrier a volé la chaîne d'or de William. Tu sais, la chaîne avec le médaillon de ta mère. Oh, Victor, William a été assassiné pour une chaîne d'or. J'ai besoin de toi, mon fils. S'il te plaît, viens immédiatement à la maison. Ya! Ya! Le docteur Frankenstein quitta immédiatement la maison de Clerval. Ce fut un long voyage et il se sentait très triste. Il pensait à son petit frère qu'il ne verrait plus jamais. Enfin, les montagnes furent en vue. Il n'était plus très loin maintenant de la ville où habitait son père. Il faisait nuit et il était seul sur le chemin. Oh, oh! Me suis-je trompé ou... Le monstre? Là, sur ce rocher. Le monstre serait-il le meurtrier de mon petit frère? Assassin! Gredin! Démon! Oh, le diable que j'ai fabriqué de mes propres mains! Il a assassiné William! Ya! Ya! Après une course effrénée, il arriva à la maison de son père. Père, c'est moi, Victor. Je suis à la maison. Victor! Elisabeth, toi, ici? Chut! Ton père dort, Victor! Je suis venue dès que j'ai appris ce qui s'était passé. C'est bien de ta part, Elisabeth. Mon Dieu, c'est affreux. Qui? Selon la police, le meurtrier aurait vécu dans cette maison, Victor. Ou dois-je dire, la meurtrière? Comment cela? Ils ont trouvé Justine, la bonne, près de l'endroit où William a été assassiné.
Elle dormait dans une grange avec la chaîne de William dans les mains. Mais c'est impossible! Cela doit être une erreur. Justine ne ferait pas une telle chose. Nous le savons aussi, Victor. Justine aimait vraiment beaucoup William. La police se demande seulement qui peut alors avoir fait cela. Et tu ne dois quand même pas oublier que Justine portait la chaîne de William. Il doit y avoir une explication toute simple. En tout cas, Justine n'a pas pu expliquer comment elle était entrée en possession de cette chaîne. Oh, je crains le pire, Victor. Le juge veut un procès le plus rapidement possible. Comme les choses se présentent maintenant, je pense qu'ils vont la pendre. Il y a sûrement quelque chose à faire pour cette pauvre jeune fille. Si nous parvenons à trouver le véritable meurtrier à temps, alors oui. Le docteur Frankenstein était le seul à connaître le véritable meurtrier. Mais il se tut. Personne n'aurait cru à son histoire. Son père et Elisabeth savaient que le docteur Frankenstein avait été malade. S'il leur racontait que le monstre était le meurtrier, ils penseraient qu'il était devenu fou. Justine fut donc pendue, pendant que le véritable meurtrier restait en liberté. Et le docteur Frankenstein? Il était urgent qu'il réfléchisse sérieusement. Il devait mettre fin à tout cela. Il sauta donc sur son cheval et seul se dirigea vers les montagnes. Plus tard, il laissa son cheval et continua à pied. Un peu plus haut, il parvint à un endroit où il ne vit que neige et glace. Le monstre devait l'attendre là. Il en était sûr. Ah, te voilà, sale monstre, assassin. C'est entièrement de ta faute. Tu m'as fabriqué. Tu m'as donné cet affreux visage. Je suis ton fils, Victor, mais tu m'as abandonné. Je voulais te dire ce qui m'était arrivé, mais tu t'es enfui. Arrête! Je ne veux rien entendre. Mais tu m'écouteras quand même, sinon je les tuerai tous. Tous ceux que tu aimes, car tu le mérites, Victor. Seul, je ne peux être heureux. Bon, je t'écouterai, parce que tu m'y obliges. Mais ensuite... Assieds-toi, Victor. C'est une longue histoire. Sois aussi bref que possible. Par où commencer? Cela m'est égal. Lorsque tu t'es enfui pour la première fois, lorsque ton ami Clerval t'a emmené, tu t'en souviens? Je ne pouvais encore parler. Je ne connaissais rien. J'ai couru dehors, j'ai suivi la clarté de la lune et j'ai disparu dans la forêt. Tu m'avais lancé ta veste, mais ce n'était pas suffisant pour me tenir chaud. Alors, j'ai aperçu un feu. Je ne savais pas ce que c'était un feu, mais je pouvais sentir la chaleur. Et c'était agréable et joli. Un homme était assis près du feu. Oh non. Le pauvre homme t'a donc vu? Peut-être a-t-il pensé que j'étais seulement une chose sortie d'un de ses cauchemars, Victor. Alors, je lui ai souri, mais il s'est enfui en pleurant et en criant. Ouais, je peux l'imaginer. Les animaux de la forêt m'apprirent à calmer ma faim en mangeant des noix et des baies, à étancher ma soif en buvant l'eau des ruisseaux. J'entendais les oiseaux et cela me rendait si... Heureux? Oui, j'essayais aussi de chanter, mais ma voix était trop rauque. Il commença à neiger. Je cherchais un endroit chaud pour me reposer. Enfin, j'atteignis un village. Et les villageois t'ont vu aussi? J'ai entendu des enfants rire et jouer. J'essayais seulement d'être gentil.
lorsque je tendais les mains vers eux. Vraiment? Mais ils criaient que le diable était là. Les gens t'ont-ils poursuivi? Oui, ils m'ont poursuivi. Je me suis enfui et ils ont tiré sur moi. J'avais très mal et j'étais très fatigué, mais je n'ai trouvé aucun endroit où me reposer. Ensuite, j'ai vu de la fumée au-dessus de la cime des arbres. Une fermette. Oh, comme il devait y faire chaud. Je voulais entrer, mais les gens m'effrayaient tellement. Heureusement, il y avait une petite remise, tout contre la fermette. Il y faisait sec. Je suis entré, je me suis couché et je me suis endormi. Le matin, je fus réveillé par une musique plus jolie que le chant des oiseaux. Il y avait un petit trou dans le mur et je pouvais regarder à l'intérieur de la ferme. Un vieil homme était assis. Il jouait de la guitare. C'était si beau que j'en ai pleuré. Un peu plus tard, une jeune femme est entrée dans la pièce avec une assiette de nourriture. À ce moment, la porte s'est ouverte et un jeune homme a apporté une charge de bois devant le feu. Ils ont ri, parlé, joué de la guitare et chanté. J'ai senti que ces gens s'aimaient et j'ai décidé de rester avec eux. Ils seraient ma famille. Naturellement, ils ne devaient pas savoir que j'étais là. Je suis resté caché pendant des jours dans cette remise. Est-ce en les écoutant que tu as appris à parler? Oui. Grâce à eux, j'ai appris ce que signifiait père et sœur. J'ai appris ce que c'était les mots. Comment les gens pouvaient s'entraider, ce qu'ils pensaient. Combien de temps es-tu resté là? Je ne sais pas. De nombreux mois. Je voulais apprendre à parler aussi bien qu'eux. Peut-être alors m'aimeraient-ils. Mais tu ne savais toujours pas pourquoi les gens avaient aussi peur de toi. Non. Jusqu'à ce que, par une nuit de pleine lune, j'arrivai près de cet étang. Tu y vis ton reflet? Mon propre visage me fit peur. Tu haïs ce visage. Pourquoi, Victor? Qui suis-je? Où est ma famille? Je ne sais pas. Je le sais, moi, Victor. En effet, dans une des poches de ta veste, il y avait un carnet de notes. J'y ai trouvé ce que je voulais savoir. Je voulais vraiment mourir. Mais alors, j'ai pensé aux gens de la fermette. Ils étaient si gentils. Un jour, que le vieil homme était seul, j'ai tenté ma chance. Entrez. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Frankenstein. Je cherche mes 3 amis. Comment s'appelle-t-il? Oh, ce sont les personnes les plus gentilles au monde. Malheureusement, ils ne me connaissent pas. Et je ne suis pas semblable aux autres. Tu dis qu'ils sont gentils. Alors ce n'est pas important que tu sois différent. Mais les autres gens m'ont tellement maltraité que je suis devenu peureux. N'aie pas peur. Je sens que tu es bon. Je t'aiderai autant que je le peux. Qui sont ces gens que tu cherches? Vous, votre fils Félix et votre fille Agatha, je vous aime.
hors de moi. Je voudrais mourir pour vous, s'il vous plaît. Ne nous fais pas de mal! Ne nous fais pas de mal! Félix et Agatha étaient de retour. Oui, Agatha m'a regardé et s'est évanouie. Félix a décroché une hache du mur et me l'a enfoncée dans le corps. J'ai enlevé la hache et j'ai fui. En chemin, j'ai hurlé ma haine et ma colère, Victor. Je suis allé au village. J'ai trouvé une cachette et j'ai attendu. Un peu plus tard est arrivé un petit garçon. Laisse-moi! Laisse-moi ou mon père te punira! Il est puissant! Il est le maire de la ville! Le maire Frankenstein! Ce garçon, c'était William. Lorsque j'ai entendu le nom de Frankenstein, je suis devenu enragé. J'ai soulevé le garçon, il me donnait des coups de pied et j'ai mis mes mains autour de sa gorge. Tu l'as assassiné! Vaut rien! Je voulais seulement le calmer un peu, mais c'était la gorge d'un enfant. William ne bougeait plus. Il portait une chaîne autour du cou, une jolie chaîne. J'ai pris la chaîne et je me suis enfui. Il y avait une grange un peu plus loin. J'ai pensé, là, je peux peut-être m'y cacher. Et là, tu as trouvé Justine. Oui, la jeune fille dormait. Elle me rappelait Agatha. Mais alors j'ai pensé à la façon dont Agatha m'avait regardé. Cette jeune fille aussi me haïrait. Je suis devenu furieux et j'ai décidé de la punir aussi. Et tu lui as mis la chaîne dans la main. J'ai pitié de toi, monstre. Pitié du meurtrier de mon propre frère et de Justine. Il est trop tard pour la pitié, Victor. Maintenant, tu dois m'aider. Qu'attends-tu de moi? Une femme. Je veux une femme. Entends-tu? Retourne dans les cimetières et fabrique quelqu'un comme moi. Jamais! Alors, je vais tuer, et tuer, et tuer, et tuer, et je te garderai pour la fin, Victor. Si je fais ce que tu demandes, t'en iras-tu? Ne t'en prendras-tu plus à personne? Pourquoi ferais-je du mal à quelqu'un si je suis heureux? Promets-le! Je promets de partir avec ma femme dans un endroit où nul ne nous verra jamais. C'est bon. Je fabriquerai donc quelqu'un comme toi. Ne perds pas de temps, Victor, car je te surveillerai. Après cette terrible promesse, et avant de regagner son laboratoire, le docteur Frankenstein rejoignit Elisabeth. Oh, Victor! Je suis si heureuse que tu sois de retour. J'étais si malheureuse sans toi. Je regrette, Elisabeth, mais je dois repartir. Pourquoi? Tu ne m'aimes donc plus? Mais si, bien sûr. Je t'aime plus que tout au monde, Elisabeth. Alors ne peux-tu me dire pourquoi tu dois partir? Non, je ne le peux pas. Mais nous nous marierons à mon retour. Je te le promets. Dis-moi au moins où tu dois te rendre, Victor. Je ne sais pas moi-même. Le plus loin possible, en tout cas. Pour que vous puissiez être en sécurité ici. En sécurité? Sommes-nous donc en danger? Si je reste, oui. Mais n'as-tu donc pas peur pour toi-même? Je dois vraiment y aller maintenant, Elisabeth. C'est bon, je te laisse partir. Mais pas sans Clerval. C'est un bon ami. Si tu es en danger, il te protégera. Je n'ai besoin de personne pour me protéger. Et ce que je dois faire, je dois le faire seul, Elisabeth. Je ne te laisse pas partir sans Clerval. Tu es beaucoup trop triste ces derniers temps. Clerval doit t'accompagner. Il te rendra ta joie de vivre. Elisabeth obligea donc le docteur Frankenstein à emmener Clerval en voyage. Mais comment pourrait-il fabriquer un nouvel être avec Clerval à ses côtés? Et au nom du ciel, comment Clerval pourrait-il encore lui rendre sa gaieté? À lui qui avait fabriqué ce monstre. Malgré tout,
le docteur Frankenstein se sentait mieux avec son ami auprès de lui. Clerval l'emmena en voyage et en mer. Le docteur Frankenstein oublia son monstre. Ils se rendirent en Angleterre et le docteur Frankenstein se sentit libre et heureux pour la première fois depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'une nuit, il aperçut à nouveau le monstre. Il se tenait au sommet d'une colline et le regardait. Le monstre mit ses doigts longs et laids autour de sa propre gorge et serra. Le docteur Frankenstein ferma les yeux. Lorsqu'il les rouvrit, le monstre avait disparu. Peut-être le docteur Frankenstein ne l'avait-il pas réellement vu. Peut-être avait-il seulement rêvé tout cela. Mais soudain, le docteur Frankenstein entendit rire le monstre comme il n'avait jamais encore entendu rire un être vivant. Il devait se débarrasser de Clerval de toute urgence. Il devait fabriquer une fiancée pour le monstre de Frankenstein. Il devait partir dans un endroit éloigné où personne ne pourrait le rejoindre. Une île, par exemple, où il pourrait louer une cabane près d'un cimetière. Une île où personne n'allait jamais. Enfin, j'en devenais malade de ces os, de ces globes oculaires et de ces touffes de cheveux. Un nouveau monstre sur une nouvelle table. Ne pas y penser, Victor. Ne pas y penser. Tout à l'heure, il viendra la chercher et ils partiront ensemble. Plus jamais personne n'entendra parler d'eux. Tout le monde sera en sécurité. Du moins, s'il n'a pas menti. Mais que se passera-t-il s'ils ont des enfants ? Oh, Victor, que se passera-t-il si d'autres monstres naissent, d'autres meurtriers ? Ensemble, ils pourraient détruire le monde. Le monstre ! Va-t'en, Victor, va-t'en, Va-t'en ! va-t'en. Je t'ai dit de t'en aller ! Voici ta fiancée. Elle est morte et doit le rester. Allez, oust! Hors d'ici, monstre, va-t'en! Je n'ai plus peur, monstre. Viens donc me chercher. Pas encore, Victor, pas encore. Où restes-tu donc? Montre-toi! Ta nuit de noces, Victor. Je serai auprès de toi pendant ta nuit de noces. Je te tuerai avant que tu puisses me tuer. Tu entends? Je vais chercher Clerval. Il est temps de rentrer à la maison et d'épouser Elisabeth. Je t'attendrai, monstre. Mais d'abord, j'enfermerai ta fiancée sans vie dans une malle. Et cette malle, monstre, je la jetterai à la mer. Lorsque le docteur Frankenstein débarqua en Angleterre, il eut immédiatement la visite de la police. Un homme avait été trouvé sur la plage. Sa gorge portait des marques de doigts. C'était son ami Clerval. Le docteur Frankenstein riait sans pouvoir s'arrêter. Il riait comme le monstre. Victor Frankenstein, le grand savant, était devenu fou. Les policiers soupçonnèrent le docteur Frankenstein du meurtre de Clerval. Ils le gardèrent prisonnier pendant 2 mois. Mais à quoi cela servait-il? Il ne se rendait plus compte de rien. Plus tard, il retrouva lentement la raison. Entre-temps, la police avait compris qu'il ne pouvait avoir assassiné Clerval. Ils le relâchèrent et il rentra chez lui pour épouser Elisabeth. Mais le docteur Frankenstein n'avait pas oublié les paroles du monstre.
auprès de toi pendant ta nuit de noces. Il acheta 2 armes à feu et un poignard. Il les dissimula dans les vêtements qu'il porterait le jour de son mariage. Le soleil se couche. Oui. Victor, tu n'as pas dit un mot depuis que nous sommes arrivés à l'hôtel. Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi ce qui ne va pas. Nous sommes mariés maintenant. Tu ne peux plus avoir de secret pour moi. Demain, je te raconterai tout. Si le monstre est mort. Que disais-tu, Victor? Cela passera très vite, Elisabeth. Maintenant, va dans ta chambre, ferme la porte à clé et ne sors plus. Et toi, que vas-tu faire? Attendre. Maintenant, fais ce que je te demande, s'il te plaît. Bien, Victor. Bonsoir, chérie. Bonne nuit. Et maintenant, où le monstre se cache-t-il? Il est peut-être sur le palier? Cette grande horloge. Vide. Idiot! Que je suis idiot! Il n'est pas venu pour moi, mais pour Elisabeth. Il était dans sa chambre pendant tout ce temps. Elisabeth? Morte? D'abord mon frère. Ensuite mon ami. Et maintenant mon épouse. Quand vas-tu t'arrêter, monstre? Montre-toi, monstre, que je te... Tu ne m'as laissé personne. Personne pour qui vivre. Mais je te trouverai. Je te donnerai la chasse. Tu as tué ma femme. J'ai donc tué la tienne, Victor. Où es-tu? Je n'en ai pas encore terminé avec toi. Nous allons jouer à un jeu dont le dénouement sera implacable. Nous allons jouer à Colin Maillard. Je me cacherai et tu me chercheras, Victor. Montre-toi! Suis-moi, Victor. Suis-moi au bout du monde. Tu ne me trouveras pas avant que je le veuille. Suis-moi, Victor Frankenstein. Suis-moi jusqu'à ta tombe. Le monstre s'enfuit vers le nord, vers un pays de neige et de glace. Et le docteur Frankenstein le suivit partout. Il ne mangeait ni ne dormait. Il vivait comme un animal traqué. Si seulement le monstre s'était arrêté de rire, le docteur Frankenstein aurait peut-être stoppé sa poursuite. Mais non, le monstre voulait qu'il continue à le suivre. Si le docteur Frankenstein s'égarait, le monstre laissait un signe pour lui indiquer le chemin. Le monstre tenait absolument à ce qu'il reste en vie, car plus il le pourchasserait, plus le monstre pourrait s'amuser à ses dépens. Le docteur Frankenstein atteignit enfin le bout du monde. Devant lui, il vit le pôle Nord, une étendue de glace sans fin. Le monstre l'avait guidé vers un endroit où ils pourraient souffrir ensemble. Un jour, le docteur Frankenstein vit le monstre lui faire signe. Le docteur Frankenstein glissa vers le monstre sur son traîneau à chien. Mais la glace se brisa et les chiens se noyèrent. Le docteur Frankenstein resta seul en arrière sur un îlot de glace. Il commençait à geler lentement mais sûrement lorsqu'il fut aperçu par un navire. Le capitaine le sortit de l'eau et le mit au lit. Un lit d'où il ne se relèverait pas vivant. Maintenant, le monstre est assis quelque part sur la banquise. Et il attend. Il grimpera peut-être à bord tout à l'heure.
se glissera furtivement dans cette cabine. S'il voit que je suis mort, il ne rira pas. Pas cette fois, non. Il tombera à genoux. Et il pleurera, car je suis son père. Je lui ai donné la vie. Je suis le seul qui aurait pu l'aimer. Le monstre sera seul.